Lévi, un médecin en quelques minutes. Ce week-end, j'ai commencé à me sentir fiévreuse avec des douleurs d'estomac. Impossible de prendre rendez-vous avant lundi chez mon médecin. Du coup, j'ai utilisé Livy, L-I-V-I, pour faire une consultation médicale en vidéo. Et en quelques minutes, j'ai pu consulter un médecin qui était très à l'écoute. Il a pu me prescrire le traitement dont j'avais besoin. Ça m'a vraiment rassurée de pouvoir être prise en charge aussi rapidement. Sur Livy, consultez un médecin en vidéo pour les pathologies les plus courantes en quelques minutes depuis chez vous, 7 jours sur 7, de 7h à minuit. Livy, un médecin en quelques minutes. Il mange mon œuf. Mon œuf, il était parfait. Et le chef, il a gobé comme un flambi. Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge, le flambadou. Je vais aux toilettes. Oh, le con. Mais la frite, c'est de la pomme de terre, nom de... C'est de la pomme de terre. 30 secondes. Alors attends, qu'est-ce que j'ai là? J'ai un truc dur. Ça coûte, c'est marrant, on a un petit goût salé. T'es sûr que t'as pris du sucre? J'ai pris le gros sel à la place du sucre gasson. Tu veux rentrer chez toi? J'ai pas envie de rentrer chez toi. Je veux pas rentrer chez moi. Il est parti. C'est la catastrophe. J'ai fait fumer ma Saint-Jacques durant 72 heures avec la peau de mes couilles. 3, 2, 1, c'est parti. Salut tout le monde, bienvenue dans Micro-ondes, le podcast dédié à l'émission Top Chef sur M6. Je suis Raoul Villeroy. On est parti pour une petite heure ensemble à débriefer la finale de la saison 12 qui a eu lieu mercredi soir, hier soir pour nous qui enregistrons le jeudi. Aujourd'hui, une brigade de choc comme chaque semaine, plus besoin de vous présenter Sébastien Polomini que vous connaissez par cœur maintenant. Salut Seb. Salut Raoul, salut Ben, salut à tous. Ouais, comme un pilier de bar, fidèle au poste. Voilà, tu auras été là jusqu'au bout. Tu es aussi un peu le gagnant, c'est vrai, de Top Chef saison 12. Et celui qui régale vos yeux avec des pixels, c'est Benjamin Montaigne. Salut, qui est avec nous, pardon, pour ce débrief. Je me paume dans mes notes. Ce n'est pas bon du tout. Ben, tu vois l'effet que tu me fais? Salut Ben. Ouais, salut Raoul, salut Seb, ravi d'être avec vous. On va, messieurs, débriefer cette finale de la saison 12 remportée par Mohamed, c'est vrai, disons-le tout de suite, cette émission est 100% spoiler si vous nous écoutez, j'espère que vous avez regardé la finale, sinon ce n'est plus la peine. Les plats, les brigades, les débriefs, les résultats, tout va passer au crible. On va finir par le top et le flop, et puis c'est tout, puisqu'il n'y a plus rien à pronostiquer. Donc voilà, ça veut pas dire que c'est la dernière émission de l'année, on fera, en tout cas on va tout faire pour vous faire une émission débrief globale la semaine prochaine avec toute l'équipe, mais en tout cas aujourd'hui, on se concentre sur la finale. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs, pour ce petit débrief? Ouais. Eh ben c'est parti, je lance le jingle et on se retrouve juste après ça. Vamos, 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 vamos. Je ne sais pas trop ce que je vais faire comme couche. Au début, je voulais faire un kebab, un pitibab. Allez, on passe à la dégustation. Messieurs, la finale de Top Chef qui s'est jouée donc hier mercredi, enfin en tout cas qu'on a vu hier mercredi, qui s'est jouée bien avant, remportée par Mohamed face à Sarah. On va essayer de faire un peu, si ça vous va, on commence par la cuisine, hein, puisqu'après tout, nous sommes dans une émission normalement, a priori la plupart du temps, de cuisine, et ensuite on parlera un peu de tout autour de la forme, de la réalisation, de la prod, de tout ce que vous voulez. Mais commençons tout de même par ce qui nous intéresse et par ce qui intéressait hier les 70 bénévoles de la Croix-Rouge et les 4 chefs de brigade, les plats des 2 candidats. Peut-être pour commencer, un avis un peu général, messieurs, sur l'ambiance, sur la finale au global, si vous avez aimé, pas aimé. Moi, je vais vous le dire tout de suite, j'ai trouvé ça plutôt cool après les demi qu'on avait trouvé un peu longues. Voilà, hier, ça m'a fait plaisir, le résultat était sympa, tout était très sympa. Donc, je suis content de cette finale. Est-ce que Ben, c'est ton cas aussi? Ouais, une bonne finale, ouais, beaucoup plus, quand même plus rythmée que les demi-finales super longues qu'on a eu les 2 dernières semaines. Donc voilà, bien dynamique. Bon, toujours ces incessants flashbacks qui ne servent à rien, mais bon. Mais non, une bonne finale, j'ai trouvé, de mon candidat, voilà. De menus sympas. Donc, y revenir, bien sûr. Toi, Seb, ton avis sur cette finale? Ouais, comme vous l'avez dit, assez punchy. C'était bien, super ambiance, que ce soit au sein de chaque brigade, mais même entre les brigades entre elles, avec les chefs, les bénévoles. L'émission était super.
une brigade de micro-ondes satisfaite, donc pour vous faire ce débrief, messieurs, dames, c'est encore mieux. Alors, on peut peut-être faire un petit peu dans l'ordre. On va commencer par Sarah, et puis on finira par notre vainqueur Mohamed. Sarah, qui a une idée dès le départ que je trouve intéressante, c'est un parti pris, attention à ce mot quand il est employé à tort et à travers dans Top Chef, mais là en l'occurrence elle choisit de faire un terre-mer sur ces 3 plats, donc l'entrée, plat, dessert. On rappelle qu'en finale le format c'est 3 plats à servir à 70 personnes. Heureusement pour ça, les candidats sont accompagnés par d'anciens candidats de la saison, on l'a vu et on va revenir dessus après, mais Sarah qui fait le choix donc de faire du terre-mer en entrée, du terre-mer en plat et du terre-mer en dessert. Le terre-mer en entrée, c'est la Saint-Jacques qu'elle accompagne d'une purée de chanterelle et qu'elle va décider de faire cuire au moment où on verse le bouillon dessus, un bouillon de poitrine fumée et barbe. Alors barbe, du coup les barbes c'est quoi déjà, Seb? C'est ce qu'il y a, on va dire grossièrement, c'est ce qu'il y a sous la Saint-Jacques en elle-même, quoi. Ah oui, c'est les trucs un peu dégueux à côté. L'espèce de petit corail que tu as en dessous. Très bien. Avec ça, pickles de mousseron. Donc on avait déjà notre point pickle, on était trop saucés. Une petite focaccia et sur laquelle elle a rajouté un tarama de corail et une crème d'herbe côte à côte. Cette entrée, alors c'est vrai que elle a eu un petit problème avec le matériel qu'elle ne connaissait pas sur place, puisqu'elle met les noix de Saint-Jacques au frais pensant que c'était le frigo, c'est le congélateur. Bon, elle a dû les pré-cuire et finalement c'était pas trop mal. Cette entrée, elle avait l'air assez appétissante et moi je trouve que le terre-mer, en tout cas moi il me faisait pas mal envie, et cette petite focaccia avec la crème d'herbe et le tarama de corail au-dessus, là, j'aurais bien tapé dedans aussi. Qu'est-ce que tu veux penser de cette entrée, Ben? Ouais, une belle entrée, après quand même assez classique. Voilà, après on sait que la Saint-Jacques avec la poitrine, bon maintenant c'est un peu des goûts, une association qu'on connaît, quoi. C'est, quand on regarde Top Chef, c'est déjà ressorti plusieurs fois, on va dire. Et bon, elle tape dans le classique. Tout le monde aime la Saint-Jacques, donc je pense qu'elle pouvait pas trop se tromper sur ces goûts-là. Et d'ajouter un petit tarama de corail avec la crème d'herbe, ça pouvait apporter de la fraîcheur. Donc ouais, assez sympa. Après. Par rapport au dressage, moi, ça commence à me saouler, les assiettes tout à la moitié qui se mangent pas. Ça arrive, tu fais, ah, c'est super, et puis t'as du foin, t'as la coquille. Au final, t'as que l'insta-chac qui se bouffe, et puis tu fais, bon, bah, ouais, ok. Donc voilà, petite mauvaise note sur ce dressage, mais sinon, ouais, une entrée sympa, qui était appétissante. Assez d'accord avec toi sur le coup du foin. Vraiment, je vois pas l'intérêt là-dedans, mais c'était son choix. Seb, le coup de... Du coup, c'est dommage, on l'a pas vu, mais le coup de faire cuire avec le bouillon comme ça, est-ce que ça aurait vraiment apporté une différence, tu penses, par rapport à ce qu'elle a servi? Justement, là, en la snackant, ça a apporté un petit plus. Tu peux avoir un petit côté croustillant. Après, moi, je préfère la méthode. Au final, le coup du congèle, pour moi, est mieux passé parce que voilà, du coup, tu rajoutes un petit côté croustillant. Après, comme l'a dit Ben, voilà, le coup du foin, voilà, on l'a dit hier sur notre chat. Moi, j'aime bien que tout se mange dans une assiette. Donc, le foin, c'est pas trop ma came. Après, la visée juste. Après, c'est une finale. La finale, c'est à moins que tu fasses venir que des chefs étoilés. Tu vas avoir du public pas forcément hyper connaisseur. Donc, il faut taper on va dire, ne pas aller chercher trop loin dans l'audace non plus. Donc, avec la Saint-Jacques, tu tapes dans le mille. C'est vrai que ça avait l'air assez réussi. On reviendra tout à l'heure sur le menu Momo, mais moi je trouvais que les 2 entrées se valaient assez largement, donc pour l'instant assez bien. Et alors derrière, elle choisit de faire un petit clin d'œil à son parcours dans Top Chef, où chaque fois qu'elle a cuisiné de l'agneau, ça ne lui a pas porté chance, puisque quand elle a dû faire l'épreuve de Mathias, elle a fini 3e en demi-finale, et quand elle a dû faire de l'agneau pour le chef Glenn Viel, la cuisson n'était pas tout à fait maîtrisé. En tout cas, on a revu ce moment dans l'émission où il dit ça manque peut-être un petit chouïa de cuisson, et dans la bouche du chef Viel, qui était plutôt généreux dans ses compliments, ça voulait dire que c'était pas bien cuit. Voilà. Donc là, elle décide de faire de l'agneau, et alors elle opte pour un pressé d'épaule d'agneau braisé, avec lequel elle veut faire des langoustines, un jus de langoustine et d'agneau, et des topinambours farcis, en fait, dans lequel elle a enlevé la chair du topinambour, qu'elle a refarci ensuite avec un mélange de topinambour et de plusieurs herbes, notamment de l'aneth de mémoire, et avec des petites graines de moutarde par-dessus.
Je vais pas te mentir, Seb, je pense que c'est un des visuels les plus moches, parce qu'on en aura plus tard, mais un des visuels les plus moches que j'ai vu en finale. Et c'est rigolo parce que souvenez-vous que l'année dernière, Adrien aussi avait tenté de faire de la viande confite en finale, et il se trouve que sur sofoot.com, vous savez Sofoot qui est le site de football de manière générale, mais qui fait aussi les notes des joueurs de foot après les matchs, c'est aussi lancé dans les notes des cuisiniers après chaque épreuve de Top Chef. Et ils ont eu hier, en plus, Adrien Cachot, finaliste de l'an dernier et gagnant dans nos cœurs, qui donnait son avis et qui disait « Oubliez les viandes confites, choisissez des trucs qui se cuisent vite, le retour lui donnera raison. » Seb, c'était un plat... Ça avait l'air sûrement très bon, mais... Enfin, c'était sûrement très bon, mais waouh, moi je vois ça arriver, je souffle, quoi. Pas rêver, hein. Non. Seb, qu'est-ce que t'en as pensé ? Ouais, c'est surtout quand tu vois arriver aussi les deux plats. Oui, il y a la différence qui est frappante avec celui de Mohamed. Celui de Mohamed qui peps, qui flash, et lui qui est tout terne, qui est monochromatique. Le topinambour, tu le vois à peine, il est posé sur le dessus. Après, comme tu as dit, ça devait être très bon, mais c'est certainement ça qui a fait la différence. Ben, est-ce que tu penses qu'en ayant l'odeur du truc en arrivant, ça aurait un peu aidé à mieux accepter le truc pour nous devant la télé ? Oui, peut-être. Après, voilà, on sait qu'on vient déguster un plat de finaliste de Top Chef, on se dit que ça va être forcément bon. Mais voilà, le pressé d'épaule, voilà, on aurait dit une tranche de pâté, quoi. Ouais. Ça arrive, tu vois une tranche de pâté avec de pauvres langoustines, et au milieu, tu as une sorte d'étron qui ressemble à rien. Aïe. Tu te dis, non, mais le dosage, c'est pas génial, quoi. Non. Même si ça avait l'air bon, bien sûr, mais non, ça a pêché, là. Pas convaincu donc pour nous sur le plat de Sarah. Et enfin son dessert, c'est assez audacieux, c'est dans la saison de l'audace, de la créativité, à chaque fois je confonds, un sorbet pomme persil salicorne. Putain, la salicorne, et j'adore parce qu'à chaque fois qu'il y a de la salicorne, ils nous disent mais alors la salicorne, le saviez-vous, c'est une herbe marine très iodée. Oui, ça fait 7 émissions qu'il y a de la salicorne, on sait maintenant, c'est bon. Donc sorbet pomme persil salicorne avec une compote pomme coin baie de genièvre, et sur la elle a posé le sorbet par-dessus, et en dessous, elle avait des tuiles de sarrasin et une meringue au nori, avec sur le tout une sauce cidre jus de pomme salicorne, décidément, avec des petits morceaux de salicorne qui traînaient là. Et alors, de l'avis du chef Perret, qui était son chef et mentor pendant une grosse partie de la saison, c'est un des meilleurs desserts qu'il ait jamais goûté. Pourquoi pas, Ben, coup de com' ou vrai coup de cœur du chef Perret selon toi ? Alors, pour lui, peut-être coup de cœur. Pour moi, la pomme persil salicorne, la salicorne a vraiment du mal. À la rigueur, pomme persil, pourquoi pas, mais salicorne, c'est... Alors, voilà, bien sûr, c'est un truc que j'aurais pas choisi si on m'avait montré la carte du menu, mais bon, à goûter, c'est toujours pareil. On peut découvrir des goûts, des associations, on va se dire, ah, c'est génial. Mais comme ça, à l'intitulé, tu fais, oh, ça va être bizarre, quoi. Mais bon, les convives ont eu l'air de bien aimer, donc voilà, peut-être à découvrir prochainement. Seb, du coup, pareil, est-ce que toi, ce genre d'association te parle ou un peu frileux ? Je vais t'avouer que j'aurais été bien curieux de goûter. Ah. Parce que autant, on verra plus tard celle de Mohamed, donc tu sais ce que... Voilà, ouais. Sur le dessert, tu sais ce que tu vas avoir, il n'y a pas de souci. Mais là, franchement, en général, quand ils font les plats, j'essaie de m'imaginer les saveurs. Et là, franchement, pomme, persil, coin, vanille, cidre... J'y arrivais pas. Alors franchement, on y verra un petit peu plus tard pour l'entrée de Mohamed. J'ai eu exactement le même truc. J'aurais bien tapé dedans, quoi, pour voir. Par curiosité. Après, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que ça aurait été ex aequo. Bon, pour moi, c'est le plat qui a fait la différence. Mais tu vois, si les candidats auraient été ex aequo au niveau du dessert, avec un parterre de chefs qui auraient jugé, que des chefs, je pense que ça aurait pu faire la différence. Ouais, je suis d'accord avec toi. Vas-y, Ben. Je dis, c'est là où Mohamed a bien joué le coup, c'est que voilà, lui, il a tapé il a fait son menu pour plaire aux 70 et pas aux 4. Ouais, mais donc, ça, de manière générale, c'est souvent pas des erreurs, mais peut-être une mauvaise stratégie de la part des finalistes perdants, en tout cas sur les saisons précédentes. Moi, je repense à ça à chaque fois, c'est que ils visent plutôt un public de connaisseurs, là où en fait c'est souvent des amateurs de la cuisine, dans les deux sens du terme.
Le plat, donc voilà pour le menu que nous a proposé Sarah. Le menu que nous proposait Mohamed, c'était aussi une promesse assez stylée. C'était les classiques de la cuisine française avec des touches méditerranéennes. Vous le savez, je ne sais pas si vous le savez d'ailleurs, messieurs, mais Mohamed a toujours été un peu rabaissé dans sa carrière de cuisinier au début. Ah bon? Oui, parce qu'il venait d'Afrique du Nord et du coup il a eu du mal à... Oh putain, j'en peux plus de cette histoire. Je savais pas. Non mais et autant vraiment j'ai énormément de respect pour Mohamed et je suis hyper content qu'il ait gagné tout ce que vous voulez, mais On l'adore. voilà, mais vraiment arrêtez avec ces histoires M6, Ouais. ça suffit. Bref. Donc il nous propose en entrée salsifis rôti en mousseline et en chips, couteau, moule marinière, marinière de moule, huile d'herbe, gel de pickles d'échalote, allez les pickles, et graines de tournesol. Donc là, premier pari un peu osé de partir sur du salsifis rôti. Et alors là, moi j'étais mort de rire parce que on nous dit ouais, le salsifis, bah, c'est du plat de cantine, machin et tout. Je pense, alors quand j'étais c'est l'instant de ma vie, hein, mais quand j'étais au lycée, j'étais plus à la cantine. J'étais à la cantine quand j'étais en primaire, quand j'étais au collège. J'ai pas souvenir, je crois, d'avoir mangé une seule fois du salsifis. Alors je sais pas si c'est parce que dans mon coin il y avait pas de salsifis ou quoi, parce qu'en Franche-Comté il y a pas de salsifis, bref. Mais vous aviez mangé du salsifis à la cantine, vous les gars, parce que ça me dit rien du tout. Ouais, ça m'est Non. arrivé, ouais, mais pas souvent. Ah non, Pas moi. je sais pas pourquoi, à chaque fois qu'on nous a parlé, on nous a dit le mot salsifis hier pendant la finale, c'était derrière le fameux plat de la cantine. Ah bon, d'accord. Mais donc ce plat qui avait l'air assez stylé d'ailleurs, Seb, le coup des trois textures, et c'est souvent ce qui est revenu dans les dégustations, j'ai trouvé que les textures étaient intéressantes. Moi je suis pas du tout fan des couteaux, j'ai goûté une fois ou deux, mais à part ça, écoute, je connais pas le goût du salsifis, mais ça avait l'air sympa, et encore une fois les textures avaient l'air intéressantes, Seb. Ouais, carrément. J'aurais, voilà, comme je l'ai dit sur le dessert de Sarah, vraiment par curiosité, à choisir entre les deux entrées, tu me donnes le menu, tu as les deux, je serais allé vers celui-ci. Parce que je pense que tu vois, t'as la chips, donc tu as le craquant, tu as le fondant, il y a la petite émulsion. Franchement, il a bien réussi son visuel aussi, comme pour son plat, un peu moins sur le dessert. Mais bon, Ouais. franchement, une belle assiette. Le visuel, c'est marrant parce que évidemment au moment où il commençait à y avoir le dressage, on voit Chloé qui était en charge de l'entrée, qui va commencer logiquement à le faire, et là Mohamed, c'est peut-être là qu'il gagne sa finale d'ailleurs, de dire oh là là, attends, tu vas tout me refaire parce que là ça ne va pas du tout. Et c'est vrai, on avait oublié, mais souvenez-vous, c'était un peu le running gag de Chloé avec les visuels disons grossier, voilà. Donc ça c'était maîtrisé, bravo à lui. Et derrière le plat, alors ça top, et je suis d'accord avec toi Seb, et Ben, tu vas me dire si c'est ton cas aussi, mais le plat proposé par Mohamed, en l'occurrence homard breton avec houmous de pois chiches au za'atar, que je ne connais pas, carottes glacées, mousseline de carottes, condiment charmoula, que je ne connais pas non plus, et jus de crustacé. La victoire, elle se fait sur ce plat là, Ben. Ouais. Ah ouais, non, mais carrément. Déjà, il arrive, le plat, c'est, tu vois, là, comme on dit tout le temps, là, c'est pas las, quoi. C'est, comme dit Mohamed, c'est laser. Ouais. Et puis en plus, voilà, le homard, bon, bah, c'est un plat un peu de luxe. Et puis, enfin, d'imaginer les odeurs, voilà, les épices, le mélange de homard avec les épices, le condiment, le jus de crustacé, voilà, tout devait être relevé, ça devait être super bon, quoi. C'est vraiment, ça donnait vraiment très envie son plat. C'est là que se fait la différence. Quand t'as un homard face à une tranche de pâté, ben, voilà, quoi. Donc bon. Seb, le za'atar et le chermoula, est-ce que tu sais ce que c'est ou pas du tout? Non. Alors j'ai regardé vaguement pour savoir, c'est un mélange, on va dire, surtout la charmoula. Bon, tu as du cumin, tu as... Non, je l'ai plus. C'est vrai que j'aurais pu regarder aussi. Ouais, il y a de la coriandre, des trucs comme ça. Ouais, il y a de la coriandre. Mais après, c'est clair qu'après, il n'a pas dû y aller non plus. Les chefs lui ont fait la remarque pour qu'il en mette. Et je pense que ça devait être juste suffisant. Ouais. Et voilà, niveau goût, ça devait être sensationnel. Le visuel, c'était topissime. Et il a certainement fait la différence aussi avec son jus. Mais bon, on y reviendra tout à l'heure, je pense. Tu as raison. Et en fait, ouais, c'est vrai que déjà le visuel,
C'est terrible. Est-ce que, tu vois, je me disais, s'ils avaient eu le plat de Sarah en premier et ensuite le plat de Momo, ça aurait eu le même impact? Bah, peut-être pas. Parce que d'avoir eu d'abord le truc ouf et ensuite le truc moins bien, dans ta tête, tu vois forcément le. Enfin, moi j'ai l'impression que j'aurais vu le négatif, alors que de voir d'abord le truc de Sarah te dire. Pourquoi pas le goûter, te dire ah ouais quand même c'est bon, et ensuite de voir le deuxième, tu te serais dit ah ouais le deuxième est top, mais du coup tu aurais gardé peut-être une meilleure image du premier. Bon voilà, là on est dans la psychologie de comptoir. Personne ici n'est psychologue, personne ici n'est cuisinier à part Seb, donc tout va bien. Quoique Ben, je me souviens plus, mais toi tu touches un peu quand même en cuisine. Un peu, ouais, un petit peu, si. ouais. Bon, alors il n'y a que moi qui suis nul, voilà, comme ça, c'est fait. Ouais, grosse performance de Mohamed pour le plat, et alors derrière, incroyable. Attends. Oui, D'ailleurs, je tenais à le signaler, parce que ça n'arrive presque jamais. Un bon coaching d'Hélène Darroze sur la sauce. Qui est d'accord avec moi. Là, j'allais parler du dessert de Mohamed, elle se met à hurler. Mais attends, Ben, on va en parler après, au moment du déroulé des trucs de la sauce de Darroze. T'inquiète, tout est prévu. C'est une émission de professionnels. Donc le dessert, c'est bon, personne ne hurle en arrière-plan. Le titre est plutôt sympa, Crémeux Caramel, qui est le fameux crémeux qu'il avait fait dans la première épreuve et que les chefs avaient beaucoup aimé, et ça c'est plutôt sympa, avec un crémeux chocolat fleur de sel, crumble cacao, cacahuètes caramélisées, tuiles de briques, citron confit en gel et suprême. Alors citron confit, j'ai goûté la semaine dernière pour la première fois de ma vie, je suis pas fan, mais tout le reste, franchement sur le papier, je trouve ça hyper bon. Ouais. J'aurais vraiment adoré goûter, mais alors vraiment le visuel... Et là, mais les gars, moi j'ai vu passer ça. Et alors, en fait, tu vois, tout à l'heure, on dit, il a fait le bon call d'aller checker que Chloé fasse pas le dressage. Et là, t'es avec de la mousse, du crémeux chocolat fleur de sel et du crémeux caramel qui ont tous les deux une texture et une couleur qui peuvent rappeler d'autres éléments naturels. Et il demande à Arnaud... Quel visuel il faut faire. Gros, c'est l'erreur, c'est la cata. Et forcément, il te sort ces 3 petites bandes au milieu de l'assiette avec trucs collés. Ben, je sais pas toi, mais moi, je disais tout à l'heure, le plat de Sarah, c'est un des pires. Celui-là, j'ai pas d'autres exemples. Mais vraiment, il m'a l'air... pour moi, c'est le pire que j'ai vu en finale. Voilà, je le dis comme ça. Quel a été ton avis sur ce plat, sur ce dessert, Ben ? Ouais, peut-être pas le pire. Après, l'intitulé, voilà, tu le vois, tu fais, ça a l'air super bon, quoi. Tout, là, avec le petit citron qui relève l'acidité, la fleur de sel, le caramel. Mais ouais, il te fait 3 bandes. Tu te dis, mais non, mais il peut tellement mieux faire. Et puis, ouais, c'est pas possible de dresser comme ça. Surtout lui qui a l'habitude de Palace, justement. Enfin, il fait 3 bandes. Je me dis, mais Momo, mais dis-lui quelque chose. Enfin, c'est pas possible de faire 3 bandes pourries comme ça. Enfin, fais quelque chose. Mais ouais, non, des dressages hyper décevants, mais par contre, les goûts avaient l'air d'être géniaux, quoi. Heureusement pour lui, Seb, ce plat-là, qu'est-ce que toi, tu en as pensé niveau visuel et niveau goût a priori ? C'est sa seule fausse note de la finale, je dirais. Parce que tu vois que sur son entrée, sur son plat, il savait de suite ce qu'il voulait. Et là, quand les chefs, ils disent, tu fais quoi comme visuel ? Là, il y a eu un blanc. C'est vrai. Et au final, il aurait pu demander à Thomas. Finalement, il laisse faire Arnaud. Il a fait ses 3 boudins. Après, au niveau timing, je sais pas comment il était. Donc peut-être qu'aussi ça a joué. Après, c'est par le temps. Ouais, mais après, au niveau goût, voilà, c'est du réconfort. Tu sais ce que tu vas avoir. Il n'y a aucune surprise. Et même à la dégustation, on a vu un peu les chefs, notamment Philippe Etchebest, tirer un peu la tronche. Et même Hélène, j'ai trouvé. Tu sais ce que tu vas voir, quoi. Ouais, elle était... bon, voilà, tu vois, il s'attendait à plus, quoi. Ouais, et je pense qu'en fait, elle était un peu déçue par le visuel, sachant que Mohamed avait dit, ouais, je sais pas trop, on va voir. Et du coup, elle voit arriver ça, je peux comprendre qu'elle ait été un peu déçue. Et bon, voilà, moi, j'en ai suffisamment dit, mais ouais, très compliqué pour moi de voir partir ce truc-là. Je me suis dit, oh, mais l'enfer. Après, quand ça t'arrive devant les yeux, c'est pareil. Est-ce que c'est comme nous à la télé où ça tourne sur tous les angles, c'est zoomé dessus, machin. Bon, toi, tu vois le truc arriver, tu te dis, bon. Et puis, t'as lu le texte avant et tu te dis, ouais, quand même, crème caramel, crème chocolat, fleur de sel. Je le défonce. Bon, soit. Voilà pour les menus, messieurs et chers auditeurs et auditrices. Il est temps de... alors déjà, messieurs, il est temps que je vous demande à vous aussi, puisqu'on est là pour ça, quelle note vous auriez mise à nos 2 candidats sur cette finale. Imaginons que vous êtes bénévole de la Croix-Rouge, vous avez 10 points à mettre. Combien vous mettez à qui ? Seb, est-ce que tu sais combien tu aurais mis à qui ? 7 Mohamed, 3 Sarah. Ah ouais, c'est sévère quand même. Ben, toi, t'aurais fait quoi ?
Alors, désolé Sarah, mais moi j'en peux plus du terre-mer. J'ai l'impression qu'on a vu dans toutes les émissions dans toute la saison, le terre-mer, j'y arrive plus là. Donc ouais, alors, comme Seb en fait, 7 et 3. J'aurais peut-être mis 6-4 pour Mohamed parce que l'entrée de Sarah me plaisait bien et je pense que le plat, le dessert m'aurait assez plu aussi. Mais en vrai, le homard aurait forcément emporté mon jugement. Et donc finalement, bah, c'est le résultat final, c'est 54%, je crois. C'est un petit peu moins que l'an dernier, puisque l'an dernier, Raphaël a regardé hier, c'est 56% pour David Gallienne quand il gagne. Donc c'est que c'est plutôt serré, mais ouais, il y a moyen que la différence se soit faite là-dessus. Alors maintenant, revenons un petit peu, messieurs, sur le déroulé de l'épreuve, et là, il y a plein de choses à dire, et là, on va bien rigoler. D'abord, alors, je me souvenais pas, mais est-ce qu'il y a eu ça les années précédentes, cette intro où on les voit chacun dans leur chambre d'hôtel, Ah non, mais c'était quoi ça? Aujourd'hui, je suis prêt à partir au combat. Ouais, voilà. Je mange des fruits. Toute ma vie, j'ai été rejeté, mais aujourd'hui, c'est mon heure. putain. C'était trop chelou, non? Ah ouais, non, mais je prends Ben, la ben, veste vas-y. dans mon placard. Non mais, enfin, putain, c'est pas possible. Je mange des fruits le matin, c'est super bon. Après, je vais chercher ma veste dans mon placard. Et allez, j'y vais. Non mais c'est bon les gars, arrêtez, on a compris. C'était un peu Ah là là. chelou. Seb, Et t'en ouais. as pensé quoi? Ouais, bizarre, parce que là tu le vois, il est là, une jambe sur l'autre, à manger ses 3 petits fruits rouges dans son assiette énorme. Il Sarah arrive, qui après se c'est maquille, Sarah, trop bizarre aussi. qui se maquille, Ouais. Ah elle ouais, prend son trop bizarre. truc, elle y va, bon. On a Ouais. connu mieux comme présentation, quoi. C'est ça. Finalement arrive le moment de la révélation des brigades, et alors là c'est vraiment un des moments que j'ai trouvé très sympa parce que peut-être par rapport aux années précédentes, le fait d'avoir été tous en confinement ensemble, il y avait vraiment une bonne ambiance entre tous, mais déjà les candidats retrouvent leur brigade de départ, enfin plus ou moins, puisque Sarah retrouve les violets en l'occurrence, pas tous, elle retrouve Pauline et Baptiste, et ensuite et du côté de Mohamed, je vais y arriver, il retrouve les rouges, pareil, certains rouges en tout cas, Chloé et Arnaud. À ça, rajouter Pierre et Thomas qui étaient jaunes. Alors là, pareil, je pense qu'on a repris les équipes de départ, et Mathias et Charline. Et oui, Charline, souvenez-vous de Charline, messieurs, la gagnante de Objectif Top Chef. Les jaunes donc ont terminé avec Mohamed, donc Pierre et Thomas chez les rouges, et Mathias et Charline qui ont terminé chez Sarah, chez les violets. Ah oui, d'ailleurs, petite moustache pour tout le monde, messieurs, plutôt rigolo ça, non, Seb, sympa quoi. Gang des moustaches. Ouais, Bon, sauf bon. Mathias, hein, il a pas dû avoir la nouvelle assez. Il y a du V. Si, Mathias, Il a il pas dû a un tout avoir petit la peu nouvelle. quoi, mais Mathias, ça pousse pas Ouais, très bah, c'est vite. pour ça il a pas dû avoir le Non. texto, donc il s'est pointé avec son petit duvet de prépubère de 14 ans. C'est ça, ouais, bah bon, ouais, voilà. Enfin, je comptais, il n'y a pas de moustache, voilà. Donc, sur le papier, quelle brigade était votre préférée, messieurs, entre, alors Mohamed qui avait, donc, on a dit Arnaud, Pierre, Thomas et, j'ai oublié le dernier, c'est Charline, non, pas Charline, je l'ai dit, Chloé, et de l'autre côté, Baptiste, Pauline, Charline et Mathias. Qu'est-ce que vous avez préféré, messieurs? Moi, j'avoue que celle peut-être de Mohamed. Je trouvais qu'il y avait une meilleure oui. ambiance, Celle peut-être. de Ah bah Mohamed. oui, facile. Mohamed, Mohamed. niveau ambiance, niveau talent et Ouais, tout. ouais. Eux, ils ont eu aucune anicroche, hein. Ils étaient tous sur la même Ouais. longueur d'onde du début jusqu'à la fin. Sauf, ouais, non, si, en fait, si, ouais. Ah, bah non, la viande. Ah non, mais en fait, t'as raison, tous les problèmes, c'était de l'autre côté. Ah non. La viande, les Saint-Jacques congelés, Les Saint-Jacques. Baptiste qui prend une plombe pour faire son topinambour. Putain. Ah ouais, le faux suspense de Baptiste. Attends, on aura assez ou pas? Ah oui, mais oui, il va en avoir assez, et puis c'est bon, allez, vas-y, passe à autre chose. Donc, quand même, c'était rigolo, quoi. On avait envie de le balancer dans le four pour lui dire de Ouais. se bouger un peu le cul, quoi. Et donc, c'est rigolo. Et alors, là, commence un peu le suivi, comme pendant la saison, des épreuves. Alors, on nous présente les trucs, on nous dit d'abord le menu en général, ensuite, on nous demande plat par plat. Il y a un moment, t'en as parlé tout à l'heure, Seb et Ben aussi, où Hélène Darroze pète un plomb quand Momo lui dit qu'il laisse Arnaud faire le jus, alors que Hélène dit mais attends, c'est ta spécialité, c'est toi qui dois le faire, c'est toi qui es le chef, qu'est-ce que tu vas demander à Arnaud de le faire? Voilà, c'était mon moment Hélène Darroze. Et alors Seb d'abord et puis Ben ensuite, moment décisif pour toi dans cette finale? Ouais, parce que ça a fait c'est la sauce du plat, donc elle a eu raison de gueuler, parce que c'est ça, comme elle l'a dit, hein, c'est sa spécialité.
Il est reconnu pour ça. Il a toujours fait des super sauces dans toute la saison. Donc c'était vraiment à lui de le faire. Ben, même question, moment décisif. Bah ouais, hein, tout pareil que Seb. D'ailleurs, quand il va voir Arnaud pour lui dire, ah, t'as mis du beurre dedans, Arnaud il dit, bah ouais, il fait, ah non, mais genre, limite, non, mais laisse tomber, allez, casse-toi, t'as fait n'importe quoi, je vais reprendre le truc, parce que. Donc, ouais, à partir du moment où c'est un peu sa spécialité, c'est lui qui doit la faire. Normal. Donc, bon coaching d'Hélène, pour une fois. Ouais, ah ben oui, en fait, on se moque, mais depuis les demi-finales et déjà un peu l'écart aussi, les moments où elle a un peu bougé le cul de Momo, bah ça a Ouais, gagné derrière. ouais, c'est bien les 3 dernières semaines. Bah C'est oui, une mais bonne idée. bon, en même temps, tant qu'il est là et qu'il se débrouille tout seul, tu vois, on disait, ce qu'il faut gagner, c'est la fin. Bah, il a l'air. En tout cas, il l'a fait. On l'a évoqué côté Sarah, plusieurs problèmes. Donc, cette histoire de frigo congélateur, cette histoire de viande pas assez. Alors là, pareil, ça m'a fait hurler de rire. Euh, Philippe et, Philippe et Paul qui arrivent et qui demandent, bon, t'en as combien? Et là, elle montre deux pauvres épaules d'agneau pour 70 personnes. Tu te dis, attends, meuf, il n'y a pas Paul Perret qui dit, mais moi je t'en mange une à moi tout seul, ou un truc comme ça, là. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Mais c'est même pas ça, le pire, c'est qu'après, il lui dit, mais tu as combien là? Il manquait 100 grammes, ils sont allés chercher les sels pour compléter. Et puis là, quand Ouais. même, Paul Perret qui s'est envoyé comme une bonne bouchée pour goûter. Ouais, voilà, ouais. Histoire de. Tu te dis, bah faut recommencer, mon vieux, hein. Ouais, non, ça c'est vrai que c'était assez marrant. Moi j'étais content de retrouver un peu tous ces candidats. Alors forcément, on n'a pas fait revenir Adrien et Yohei, hein, bon, que tout le monde a dû oublier depuis. On n'a pas fait revenir Jarvis. Bon, pourquoi pas, il était parti assez tôt. On n'a pas fait revenir Bruno. Ça j'étais assez surpris. Ah oui. Mais bah, en fait, voilà, chez les Bleus et chez les Jaunes, ils en ont éliminé un. Donc, ils ont éliminé Bruno chez les Jaunes et Mathieu, souvenez-vous de Mathieu, le jeune Belge, Ah chez oui. les Bleus, qui était mon chouchou au début. Putain, Mathieu, parti trop tôt. Et qui a foutu aussi, qui était là quand même quand ils ont foutu le feu aux nomades avec Mohamed et Mathias. Donc voilà, il n'y avait pas ces 5 candidats, mais globalement, moi, j'étais content de les retrouver. Donc, content de retrouver Pierre, qui est toujours. Il y a eu un moment énorme où. Tac, bang, bang. Ouais, et où, souvenez-vous, quand à un moment Mohamed dit, ouais, il est plein de vitamine C. J'ai vu, je sais plus sur quel, je crois que sur SoFoot, ils disent, ouais, de C tout court. C'est vrai que sur cette finale, c'était peut-être un peu trop limite. Autant j'ai bien aimé toute l'année, autant, je sais pas ce que t'en as pensé, la Seb, moi, il m'a fatigué. Même moi, il m'a fatigué, c'est dire. Ah ouais, il était à fond, hein. Les pauvres, en plus, sur les homards, il fallait faire attention quand même, c'est des produits nobles. Et il était là dans son énorme cuve à racler comme un malade, à faire le fou. Je dit, oh là là, heureusement qu'il a réussi la cuisson, parce que sinon. Ah, mais c'est parce que ça le connaît, c'est un breton, donc tu dis Omar Ouais. breton, bon. Mais ouais, j'étais un peu inquiet aussi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre de rigolo, Ben? Qu'est-ce que tu as aimé revoir dans les candidats des anciens? Non, bah oui, tous les candidats. Après, ouais, on les aime tous, on sent vraiment, ouais, ils s'entendent tous bien, c'est vraiment une bande de potes, donc c'est sûr que t'as beaucoup plus, voilà, ils se vannent plus, t'as plus de blagues, donc c'est sympa de voir ça, c'est agréable, quoi, ils sont pas là à se vexer pour rien ou quoi, donc c'était vraiment cool, la bonne ambiance, c'est sympa. Messieurs, on a assisté au missile de la semaine quand, Michel Saran commence à dire, je sais même plus ce qu'il dit à ce moment-là, il se moque un peu de Paul Perret en disant ouais bah toi de toute façon je sais pas quoi, bon, je sais même plus ce qu'il lui dit, je me souviens parce que je suis tellement subjugué par la réponse de Paul Perret qui dit ouais bah c'est pour ça que toi t'es pas en finale. Ouais, il fait, ouais, j'aurais pas fait ça comme Ouais, ça. c'est ça, exactement. Et- Exactement. Il dit ouais j'aurais pas fait ça comme ça. Ouais bah c'est pour ça que t'es pas au final. J'ai trouvé ça mortel. Et vraiment Perret toujours aussi Bon. à l'aise dans l'exercice. Et l'association avec Philippe elle est assez cool finalement. Moi je suis content de les voir tous les deux. Bah, comme l'an dernier d'ailleurs. Bon ils perdent encore. Mais l'association était cool. Et pareil ça rend Rose. Ils sont du même coin. Ils s'aiment bien tous les deux. Enfin voilà c'était sympa Ben ces deux paires de chefs j'ai trouvé. Ouais, c'était sympa, d'un côté comme de l'autre. Une bonne complicité. Voilà, je pense que les caractères allaient bien ensemble pour chaque binôme de chef. Donc c'est sûr que c'est plus. On a d'un côté un peu les mecs qui rentrent dedans, voilà, et de l'autre côté ceux qui rassurent, qui aident vraiment, les petits conseils. Donc ouais, on sent que eux aussi ils se connaissent depuis longtemps, qu'ils s'entendent super bien et ça se ressent à l'écran, quoi. C'est clair. Une fois que tout ça était terminé, vient l'heure de servir. Et alors là,
4 chefs nous ont sorti leur plus belle tenue de gala, et je pense avec émotion à la cravate de Paul Perret, qui était absolument catastrophique. J'ai toute la saison, ma femme me faisait remarquer qu'il a un look avec son petit béret et son petit tablier, un look de maréchal Ferrand. Et c'est vrai que C'est pas faux. c'est vrai qu'il y a un truc. Et là, hier, quand il vient avec sa cravate, je me dis, mec, heureusement que t'es. Hier, c'était plus du Peaky Blinders hier. Oui, un petit peu, c'est vrai. Bah ouais, tu restes Le dans petit Peaky Blinders du pauvre alors. Ouais, tu restes dans le thème, tu sais, Peaky Blinders, les courses de chevaux, Maréchal Ferrand, bah voilà, on y est quoi. C'était vraiment. Mais bon, en tout cas voilà, le reste ça allait à peu près. Donc on envoie les assiettes. Deux stratégies un peu différentes. Mohamed qui check tout ce qui passe au fur et à mesure, mais chaque assiette. Sarah qui envoie un peu au fur et à mesure. Seb, tu comprends ou c'est un peu too much de devoir checker toutes les assiettes une par une à chaque fois. Ah, il a raison, c'est le palace, il a l'habitude du palace, c'est comme ça. Chaque assiette est vérifiée par le chef ou les chefs exécutifs avant de partir en salle. Donc, comme il l'expliquait, il a dit c'est moi qui donne le top départ, c'est pas les serveurs qui partent avec l'assiette. C'est vrai, bon, t'as raison sur le côté palace, effectivement, ça doit être un petit peu comme ça. Au niveau des dégustations, alors on peut faire d'abord celle des chefs. Est-ce que à la fin de la dégustation des chefs uniquement, vous arriviez à vous faire un peu un avis de qui allait l'emporter, qui était un peu en avance sur l'autre ou pas trop? Moi, j'avoue que j'ai vu assez vite le moment où elle a gagné. Mais Ben, est-ce que toi, tu as réussi à deviner un peu? Avec les chefs? Ouais. Bon, oui, après, sur le plat, on sent vraiment qu'il y a une différence. Après, voilà, c'est comme d'habitude, au final, ils sont égalité. Ça se demandait pourquoi ils votent. C'est toujours soit 5-5, soit 6-4. Donc bon, mais on a senti que sur le plat, il y avait un petit niveau en plus pour Momo. Donc, mais rien d'incroyable non plus. Mais ça se joue là-dessus, donc ouais, on le sent quand même. Seb, est-ce que c'est moi ou les avis ont été un peu moins mauvaise foi que l'an dernier? Je trouvais que les 4 chefs, reconnaissaient plus volontiers les efforts fournis par tous les candidats. Là où j'ai le souvenir l'an dernier que Perret il dégommait tout ce qu'envoyait Adrien et Hélène Darroze elle envoyait tout ce qu'envoyait David. Non, c'est l'inverse. Bon, bref, tu m'as compris. L'inverse. Ouais, non, ils ont été. Ça a été classique. Je vois que sur l'entrée, c'était kiff-kiff. Après, ils ont trouvé il n'y a pas eu trop de critiques sur les deux Non. entrées. Le plat a fait la différence. Après, tu vois que là, ça a commencé à un petit peu tailler sur le plat de Sarah. Donc, au niveau des proportions qui n'étaient pas respectées, il y avait beaucoup trop de viande et un tout petit topinambour. Après, tu vois que sur le dessert. Pas assez au début. Ouais. T'enchaînes avec le dessert de Mohamed où ça rentre un petit, tu vois, il fulmine un petit peu. Après, le dessert de Sarah, ça a l'air de. Ça finit sur une bonne touche. Après, tu vois arriver gros comme un camion que ça va finir à égalité quoi, au niveau des chefs. C'est comme d'hab. Tu sais que tu arrives fin décembre, ils ont tabassé pendant 2 mois. Après, je sais pas combien de temps après ils ont eu les résultats. Mais bon. C'est plutôt, je crois que c'est un peu plus tard, en tout cas de ce qu'on avait vu l'an dernier. C'est plus tard, mais combien de semaines peut-être quelques mois quand même, parce que moi j'ai l'impression que c'est plutôt mois d'avril qu'ils ont les résultats. Si la finale est en décembre, ouais, t'as 3-4 mois quand même, quoi. Donc, je crois qu'ils commencent à diffuser sur M6 les premiers épisodes avant d'avoir le résultat, je crois. En tout cas, j'ai l'impression. Maintenant, on va voir. Je suis d'accord avec toi que cette scène du verdict des chefs, elle est pas très utile. Parce qu'en plus, c'est 4/70e de la note, donc ça vaut pas grand chose. Et surtout, si c'est pour que chacun fasse j'ai mis 6 à mon candidat et 4 à l'autre pour pas trop le pénaliser, pour pas faire trop de mauvaise foi. Bon, ouais, dans ce cas-là, ça sert à rien. Faites juste un débrief devant tout le monde et puis votez dans votre coin. Quoi. Enfin, moi, j'étais pas. Ouais, voilà. Même c'était 74e. Ah oui, t'as raison. Ouais, t'as raison. Oui. Ouais, encore plus. Ouais. Bref. Qu'est-ce qu'ils nous ont bête pour ça. Mais bon, voilà, c'est un moment de télévision. C'est le moment où ils se disent allez, au revoir, à bientôt, à la prochaine, machin. Et enfin, le verdict tant attendu. Les candidats qui retrouvent leur famille. Alors au moins ils pouvaient retrouver leur famille, contrairement à l'année dernière où Adrien était seul dans sa petite la tristesse. Et David était, je crois, juste avec ses enfants, son ex-femme. Sa femme, je crois.
ex-femme ou femme, mari. bref, la mère de ses enfants. Non, mais je crois que la femme était là aussi. Je sais plus si son compagnon était là aussi. Enfin, bon, bref. Il y avait 3-4 personnes, mais pas beaucoup plus. Et il y avait Hélène Darroze. Doute. Non, je crois que les chefs étaient en visio l'année dernière. Ouais, ils étaient en visio. Bon, en tout cas, Paul, 2 années de suite qu'il est en visio. Lui, il est content d'être à Shanghai. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça sympa. Le moment où il fait l'avion dans son resto, il avait fait des feux d'artifice au mur et tout. Des feux d'artifice, Ouais, c'était mignon, c'était vraiment cool. Et je sais pas ce que t'en as pensé, Seb, mais au moment où ils arrivent sur place, le discours du côté de Mohamed, c'est vraiment, trop bien, mec, c'est trop fort, ça a été trop une bonne saison, c'est trop bien, tu as gagné. Et Sarah, c'était, tu sais quoi, même si tu perds, c'est pas grave, parce que vraiment, tu fais une bonne saison. Et déjà, à ce moment-là, je dis, attendez, elle a pas encore perdu, non? C'est bizarre. Ouais. Et puis le discours de sa mère est hyper mécanique. Alors, Sarah, alors, tu vas très bien. Et alors, sois plus naturel, ça va aller. Pardon, du coup, on t'a coupé, Seb. Non, mais après, voilà, c'était. J'ai trouvé, après la scène finale, par rapport à la saison finale, c'est passé en un claquement de doigts, quoi. Ils sont arrivés, phrase du père, phrase de la mère. Merci, au revoir, une pub. Bon, ben voilà, vous pouvez tirer les couteaux. Clac, il tire le couteau, il fait l'avion avec son chèque, et voilà, merci. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu ça. Ben, je te rejoins sur la maman de Sarah qui a fait si vous allez à des mariages, souvent les parents font un discours avant le dîner pour c'est la tradition. Voilà, on fait un discours. Et ça faisait vraiment discours de mariage. Souviens-toi, quand tu étais petite, tu avais réconforté ton petit frère en lui disant de se cacher s'il avait peur, et tu n'as pas eu peur. Et c'est vrai que la manière dont elle le disait, ça faisait vraiment genre elle a son texte sous les yeux. Alors elle avait pas de texte, donc c'était plutôt bien vu de l'avoir retenu par cœur. Mais ouais, je sais pas, ça manquait un peu de naturel. Et puis de manière générale, ils avaient tous l'air un peu moins expansifs. Alors peut-être que comme on les a pas vu gagner, forcément, on retient ça. Mais du côté de chez Momo, ça avait l'air plus sympa, toi. C'était plus chaleureux, Ben. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après, j'ai trouvé que c'était pas non plus l'effusion de joie de ouf quand il a gagné. Bon, voilà, on est content, machin. C'était pas non plus. Mais on sentait plus de naturel, plus de plus de sympathie. Après, voilà, les gens sont pudiques, c'est compliqué. Tu passes à la télé, t'as 4 caméras sur toi. Donc bon. Et j'ai l'impression que son père, il était pas chaud pour faire un discours. Le père de Sarah. Non, mais il était trop ému, le père de Momo. C'est peut-être ça. Je sais pas. Mais le père de Sarah. Ah, le père de Sarah, il en a fait un, non? C'est le père de Momo qui a rien dit. Ouais, mais c'était pas. Je pense que s'il avait pu ne pas en faire, il aurait pas fait. Bon, il aurait dû faire comme le père de Mohamed. Je lisais d'ailleurs dans une interview de Mohamed aujourd'hui qui expliquait qu'il s'était fait engueuler par sa femme, dont on apprend l'existence d'ailleurs. Hein. Alors ça, champion du monde sur M6 toute l'année, on nous parle de la famille, de tout le monde, de machin et tout. Et là, on apprend que Mohamed est marié. Ah, d'accord. Très bien, bravo. Non pas qu'on est obligé de connaître toute sa vie, mais je sais pas, d'habitude c'est un truc sur lequel ils aiment bien insister. Bon, et qui s'était fait engueuler par sa femme parce que une fois qu'il avait fait la teuf, une fois qu'il a tiré le couteau, il a fait un câlin et un bisou à tout le monde, sauf à sa femme et à Hélène Darroze. Je ne sais pas comment on doit interpréter ça, mais bon voilà. Et du coup, un peu brutal cette fin. Il danse et c'est fini. Bon, c'est vrai que on nous avait habitués à autre chose cette saison de la créativité et des flashbacks sans limite. Mais ouais, c'est bon, voilà, un peu déçu par cette fin. Voilà, je trouvais que ça manquait peut-être on retiendra le look. On retiendra le look d'Arnaud, qui était en mode cambrioleur avec son bonnet. Putain, j'ai cru qu'Arnaud. Vas-y Ben. J'ai cru qu'Arnaud il allait craquer un fumigène à un moment, tu vois, dans le truc, mais même pas, déception. Non, mais c'est vrai que. Alors pour le coup, c'est pareil, hein, je crois pas me souvenir qu'il y a eu les candidats des années précédentes qui étaient là aussi au moment du verdict. Ouais, ça c'était sympa, ça. Ouais, cool, ça. C'est chouette. Puis en plus, ceux qui ont aidé dans la finale et tout, donc c'est vraiment cool qu'ils puissent participer au truc. Je sais pas pourquoi ça s'est pas fait avant. Peut-être que comme là, ils étaient tous sur Paris, ça pouvait se faire. Mais ouais, c'est sympa et un peu brutal. Et voilà, comme dit, en contraste avec cette saison, j'aurais pas craché sur une réaction à chaud de plus, quoi. Voilà, c'est tout. C'est juste une petite réaction à chaud. On ne l'a pas eu et donc c'est comme ça que c'est terminé cette saison 12. Il y a eu en bonus à la fin un petit truc sur les coulisses de l'émission que j'ai commencé à regarder, puis il y a eu une pub au milieu, donc j'ai dit non mais là c'est mort. J'ai été me coucher, on n'apprenait pas grand chose. Je sais pas, vous avez regardé un peu, messieurs, ou pas du tout? Pas du tout. Non. D'ailleurs, à mon avis, de la semaine. Ils ont dû reparler
pour la énième fois des tonnes de denrées données à la Croix-Rouge, comme on nous Alors le dit ils tous en les ans. parlent un petit peu, mais non, mais tu voyais des trucs normal. assez cool. Tu voyais des trucs assez cool, notamment sur la mise en place un peu des plateaux à Sympa, chaque ça. fois, sur comment donc forcément tu vois tous les gens avec les caméras que tu vois jamais en temps normal évidemment dans le montage. Tu vois un peu la salle des machines où il y a tous les écrans et toute la gestion en direct des trucs. Bon, c'était pas inintéressant, hein. Il montrait quelques coulisses de quand ils vont chez les Brasses, notamment. Il montrait aussi un petit peu. Si, on a découvert que la veille des quarts de finale au Beau de Provence, ils étaient arrivés la veille et ils avaient eu droit à un dîner par le chef Glenn Viel, juste les 4 quarts de finalistes dans le resto des Beaux de Provence, donc assez cool. Ça se prend. Ouais. Donc bon, voilà, c'est sympa. Tu revois un peu les anciens candidats, tu vois des trucs assez cool. Tu vois un peu du off-stage. Mais plutôt sympa. Mais vraiment, moi, la pub, du coup, c'était 23h45, minuit, je crois. J'ai dit non, mais attendez, ça va maintenant. Je vais pas me retaper une autre pub pour voir juste des scènes de coupées. Donc voilà, si jamais vous êtes très fan, à regarder. Si jamais vous en foutez, c'est pas la peine. Est-ce qu'on a fait le tour? Je crois qu'on a fait le tour, messieurs. Est-ce qu'il y avait d'autres choses qu'on a oublié de mentionner? Ou alors on passe au top et au flop? Non, je pense qu'on a été complet. Ouais, très bien. Alors j'envoie un petit jingle. Lequel je vais mettre? Je vais mettre celui-là. Petit jingle et on se retrouve pour le top et le flop. Stéphane, vous voulez pas vous asseoir avec nous? Pourquoi pas? Je goûterai un peu, mais je juge pas. Et j'ai senti un truc long. Il y avait un truc long, comme ça, là, qui m'a juté dans la bouche. 3, 2, 1, top, c'est terminé. C'est terminé. Messieurs, le dernier top flop de cette saison, en tout cas pour une seule émission. Le dernier top flop, on commence par le flop. Ben, quel est ton flop de cette finale? Moi, c'est Philippe Etchebest. Je l'ai trouvé pas présent, blasé. Il avait pas l'air d'avoir envie d'être là. Il était moins marrant que d'habitude. Je trouve qu'on l'a beaucoup moins vu. On l'a beaucoup moins vu critiquer. Et je sais pas, il avait pas l'air content. Et j'étais tout le temps, il avait une drôle de tête à chaque fois. Donc petite mauvaise note pour Philou. Mais Ben, c'est évidemment parce que son chouchou Mathias n'était pas en finale. Oui. Enfin, il était là, mais bon. Seb, quel est ton flop? Alors, ça a été mentionné donc par la bénévole de la Croix-Rouge. Même si c'est très louable, ce sont les 5 tonnes de nourriture non utilisées qui ont été données. Alors, c'est très bien, mais 5 tonnes. Ouais. C'est pas 5 kilos, c'est pas 50 kilos, c'est 5 tonnes, quoi. C'est énorme sur une saison, donc ça a duré 2 mois. Ouais. Alors on nous rabâche les oreilles, toutes les entreprises sont dans les démarches RSE. Faut faire attention, ministère de la transition surtout pour les restaurateurs. Ouais. Voilà, faut faire attention, faut apprendre à ne pas gâcher le produit. 5 tonnes, c'est quand même énorme, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi, même si heureusement derrière, voilà, il y a quand même, elles sont pas perdues. Maintenant, dans quelle mesure est-ce qu'ils arrivent à exploiter 5 tonnes, je ne sais pas. Mon flop, j'ai été suffisamment critique dessus pendant le podcast, c'est le dessert de Mohamed et ce visuel absolument terrible, qui ne rendait certainement pas hommage en plus au goût. Vraiment, sur le moment, je n'ai pas compris ce qui se passait. J'ai cru qu'il y avait un problème, qu'on avait envoyé. Vous savez, il y a toujours parfois l'émission avec les enfants. J'ai cru que c'était les enfants qui étaient venus, qui avaient fait le truc. Très bizarre, très bizarre. Heureusement, ça lui porte pas préjudice. Mais je me dis, putain, s'il perd la finale sur ce truc, en plus en se disant, non, mais je vais inclure tout le monde parce que c'est des bros et tout, ce qui est tout à fait louable. Mais gros, t'as été hyper bon en stratégie jusque-là. T'as rectifié Chloé quand elle faisait le visuel. Tu t'es forcé à aller faire la sauce une fois que tu t'es fait bouger le cul. Et là, mec, tu veux dire, vas-y, tout le monde me donne son avis. Non, gros, tu dois avoir ton idée et tu dois faire ton truc. Là, c'était vraiment. Pour moi, heureusement, il le paye pas en perdant. Mais s'il avait perdu là-dessus, ça aurait été catastrophique. Enfin, j'aurais trouvé ça catastrophique. Donc, ça, c'était mon flop. Et pour le top, messieurs, parce qu'il y avait quand même une belle chose aussi hier soir, quel est ton top, Ben? Moi, c'est la mise en scène de cette finale que j'ai trouvé par rapport à l'année dernière, moins statique, les mouvements de caméra. J'ai trouvé ça bien rythmé, je me suis pas ennuyé. Donc voilà, la mise en scène, tout le package de plan caméra. Voilà.
C'est Je vrai trouve qu'on a ça vu très bien. on a vu plus de cuisine hier que sur les quarts et demi-finales réunis, je pense. J'ai pas lancé de chronomètre cette Ouais, fois-ci, mais pas loin, ouais. on était pas mal. Seb, quel est ton top? Ça a été toute la bonne ambiance générale. Donc, que ça soit quand ils sont arrivés avec tous avec la moustache, donc petit clin d'œil. Dans les brigades, il y avait une bonne ambiance. Entre eux, même il y avait une super ambiance. Franchement, rien à redire. Tu sais, des fois, il y a des petites anicroches. Ils essayent de te monter ça au niveau du montage, mais là, rien du tout, quoi. Ils s'entendaient Ouais. super bien. Même au niveau des chefs et tout, c'est super bien passé, je trouve. Je suis d'accord avec toi et c'était vraiment très cool et tu vois j'ai trouvé très sympa le moment à la fin où ils étaient tous les 10 ensemble à se féliciter voilà il y avait vraiment un très bon état d'esprit et donc c'était très fair play et je suis toujours sensible comme toi à ce genre de choses. Et bien moi mon top ça va être Sarah, messieurs, puisque quand bien même elle perd, je vais éviter de tomber dans le cliché du elle a perdu mais elle a grandi. Mais c'est un peu l'idée quand même, parce que rappelons qu'on avait quand même mis 15e de nos pronos. Alors on avait mis 15e de nos classements de début en ne connaissant personne, d'accord. Mais après coup, c'est quand même rigolo de voir qu'elle finit deuxième. Et surtout, j'ai trouvé que sur cette finale, déjà elle avait des idées qui étaient tout à fait dans la ligne directrice de ce qu'elle faisait pendant la saison. Oui, elle se ratait sur le plat, mais globalement, elle a réussi à rectifier tous les trucs qui allaient pas, alors que pendant la saison on a beaucoup insisté, en tout cas le montage et peut-être nous un peu aussi, sur le fait qu'elle stresse facilement, que quand ça va pas elle finit par craquer machin. Hier tout s'est bien passé, quand ça se passait pas bien elle rétablissait le truc et vraiment j'ai trouvé ça cool parce que ça a maintenu le suspense jusqu'au bout et ça nous a offert une belle finale, donc bravo à elle. Moi, je pensais que Momo était favori. C'est pour ça que j'avais pronostiqué Sarah pour pouvoir dire ouais, mais au cas où elle gagne, je l'avais dit. Voilà, ça c'est la fameuse technique. Hein. Donc voilà, mon top c'est Sarah. Messieurs, j'ai posé sur Twitter un peu la question. Alors je l'ai posé juste avant l'émission, donc on a que 2 réponses, mais quand même aux auditeurs, aux followers qui auraient voulu donner des tops et des flops. Il se trouve que, alors je les nomme Benjamin Durard, qui est un de mes très bons amis, et Pascal Boutreau, qui est un ancien journaliste de l'équipe, sachez-le, qui tous les deux ont mis le même flop, à savoir la longueur de l'émission, le flashback. Pascal qui nous dit c'est une tendance de ce type d'émission, on a atteint des sommets, là ici c'était très indigeste. On est tous assez d'accord, je lisais beaucoup d'articles sur internet qui sont titrés les fans en colère après la production, la longueur qui fait fuir les gens, que des tweets vénères. Bon, c'est qu'ils n'ont pas dû regarder les demi-finales, hein, parce que hier c'était quand même beaucoup plus digeste. C'était soft hier. Ouais, et le top de Benjamin qui est la team des bros, Momo, Toto, Nono, Pierrot. C'est vrai qu'il y avait quand même une grosse dream team chez les Rouges en plus de Chloé. Cette équipe aurait pu faire a gagné d'ailleurs, mais a fait des étincelles. Messieurs, avant de vous laisser repartir, j'aurais aimé qu'on prenne juste une minute ou deux pour peut-être éventuellement se pencher sur le format des finales. C'est vrai que je lisais encore une fois sur le résumé, les notes de SoFoot, l'avis d'Adrien Cachot qui est finaliste de l'an dernier, et qui disait que, je cite, il serait temps peut-être de changer la finale, le format. On fait des épreuves de vol toute la saison, ce serait bien que la créativité soit également récompensée à la fin. Je suis assez d'accord avec lui dans l'idée qu'on te demande plein de choses énormes pendant 18 semaines et à la fin il faut faire un gros dîner un peu cool. Ben, tu as l'air d'accord avec moi? Ouais, complètement. Moi, j'ajouterais des petites contraintes, un peu des petits défis, parce que oui, ils ont des épreuves de ouf tout le long de la saison, et là, on leur dit juste, allez-y, faites un repas, entrée, plat, dessert, et faites ce que vous voulez. Donc, ce serait sympa peut-être d'ajouter des petites contraintes, peut-être un ingrédient en commun, ou des trucs comme ça, ou des contraintes de cuisson, je sais pas. Mais pour un peu dynamiser la finale, parce que oui, là, ça reste classique, quoi. Donc, bon, c'est tout le temps le même format, voilà, l'entrée, le plat, le dessert. Et puis, donc bon, ce serait bien de rajouter des petits trucs. Tu vois, les deux qui sont en finale, oui, c'est des très bons cuisiniers qui ont gagné toutes les épreuves, ou qui n'ont pas perdu l'autre épreuve, mais ça veut pas dire que sur les 13 autres que tu as la semaine, la saison, ils auraient pas pu faire une finale meilleure, parce que ils auraient fait un truc plus apprécié. Donc je suis d'accord avec toi. Seb, qu'en penses-tu de ce format? Est-ce qu'il faudrait changer un petit peu? Alors moi, le format entrée plat dessert, il n'y a pas de souci, parce que voilà, tu es dans un restaurant, il faut que tu apprennes à servir un certain nombre de couverts, ça me dérange pas. Après moi, ce qui m'embête, c'est toute la saison, et voilà, ils ont été jugés par des mecs de 3 étoiles, toute la saison, et tu arrives en finale, là c'est juste, voilà, juste entre guillemets, un public commun.
Donc tu sais qu'il faut pas faire des trucs de fou parce que si tu pars dans un délire, tu vas les perdre et tu n'auras pas les voix. Donc il faut conquérir les voix du public. Donc peut-être ce qu'il faudrait faire, c'est peut-être un petit peu mixer au niveau des épreuves et faire comme ils faisaient dans les premières années où tu invitais les familles, tu avais une épreuve où tu avais des enfants. Ouais. S'ils veulent nous inviter pour l'année prochaine, on est disponible. On est tout à fait disponible d'ailleurs. Hein. On salue Alix y a de pas de M6. souci. Et après, éventuellement, et éventuellement, pour la finale, là, dans ces cas-là, comme ils avaient fait avec Camille, donc avec l'épreuve des 100 mofs, tu fais venir 100 chefs double 3 étoiles. Voilà. Et là, par contre, au moins, tu peux te faire plaisir sur la créativité. Ouais, je suis d'accord aussi. Après, c'est peut-être plus compliqué en termes de logistique. Cette année, oui, mais de toute façon. Ou alors, tu leur mets on va dire des coefficients. Oui. Tu sais que les votes des chefs seront plus importants que les votes du public. Je suis d'accord, et ça c'est un truc auquel j'avais pensé aussi, que le vote des chefs sans devoir compter pour 50% des voix, parce que ça ferait beaucoup, et en plus ils sont forcément assez peu partiaux, donc enfin si, ils sont assez peu impartiaux, voilà. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, il y a peut-être un truc à revoir, parce que sur les deux dernières finales, c'est pas le candidat le plus créatif ou le plus audacieux qui l'a emporté, quoi. Ce qu'a fait, et d'ailleurs de la bouche de Mohamed lui-même, hein, c'est des classiques de la cuisine avec des touches nord-africaines, méditerranéennes, il a dit, pardon. Mais bon, c'est des classiques, quoi. Alors que Sarah, elle a fait des trucs différents, elle a raté certains, elle en a réussi beaucoup d'autres. Peut-être qu'effectivement il y a une réflexion à faire. Voilà, on va se réunir avec la prod de Top Chef et leur dire un peu ce qu'on en pense. Eh bien messieurs, je crois, non sans une certaine émotion, qu'il est temps déjà, 55 minutes, c'est parfait, c'est excellent, de mettre un terme à ce débrief de la finale de Top Chef saison 12. Encore une fois, un énorme merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver bien sûr sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, @microondcast sur Twitter, @Facebook, @microondpodcast sur Facebook et Instagram. Alors vous vous dites là, pourquoi est-ce qu'il nous fait la promo pour ces réseaux sociaux alors qu'ils vont plus rien faire pendant 8 mois? Et comme ça vous serez prêts pour l'an prochain. Voilà. Vous pouvez retrouver sur Twitter évidemment tous nos chroniqueurs, en l'occurrence Sébastien _TDA pour Seb et @benjafly pour Ben, c'est bien ça. Oui. Et Raoul VDG pour moi sur Twitter. Messieurs, il ne me reste plus qu'à vous remercier, vous tous les deux, d'avoir été avec moi pour le débrief émouvant forcément de cette finale. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup Raoul. Merci à toi Raoul d'avoir proposé l'émission il y a quelques mois de ça. Oh, c'est pas que pour être tout à fait honnête, je crois que c'est Raphaël Masmejean qui a eu l'idée de lancer ça. Et donc forcément on s'est tous lancés là-dedans. Donc il est temps d'ailleurs pour moi de remercier alors déjà évidemment Seb et Ben, évidemment Raphaël aussi, Lucas Vola, Nelson Kenyard qui était avec nous de temps en temps, et Clément aussi. Alors Clément, encore hier on me disait Clément c'est qui? Mais si, Clément il a fait 2 émissions je crois quand même, donc il était là bien sûr, et on le salue et on le remercie. Donc merci à tout le monde pour ces bons moments passés ensemble. Je l'ai dit en début d'émission, j'espère que ce n'est pas la dernière de la saison. On va sans doute faire la semaine prochaine, on verra dans quelle mesure et quelles conditions, mais une espèce de débrief global avec tout le monde. Alors on fera pas 7 en même temps sur le chat, parce que sur le chat sinon ça va être l'enfer, mais à 2-3 qui tournent, on va essayer de faire des trucs, ceux qui peuvent pas on les enregistrera avant. On va quand même demander éventuellement si on peut pas avoir Mohamed, parce que voilà, ce serait chouette aussi. Maintenant que on l'a toujours pas eu, maintenant qu'on sait qu'il est gagnant, il y aura plus rien à spoiler, donc let's go, on pourra parler de tout ce qu'on veut. Mais voilà, je vais relancer encore Alix de M6, si elle nous écoute d'ailleurs, n'hésite pas à me répondre dès que tu as mon SMS. Et puis voilà. Quoi vous dire d'autre? Aller au restaurant. Ah oui, si, on en a. Je voulais vous lancer aussi sur la campagne d'M6 de dire d'aller au resto. Bon, ce sera pour la semaine prochaine. Encore une fois, un grand merci à toutes et à tous. On se retrouve normalement jeudi prochain pour débriefer et clore tous ensemble cette saison. Une bonne semaine, un bon appétit et des bisous à toutes et à tous. Ciao, ciao. Allez, mange mon œuf. Mon œuf, il était parfait. Et le chef, il a gobé comme un flambi. Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge, le flambadou. Je vais aux toilettes. Oh, le con. Mais la frite, c'est de la pomme de terre, nom de... C'est de la pomme de terre. 30 secondes. Alors attends, qu'est-ce que j'ai là? J'ai un truc dur. Ça coûte, c'est marrant, on a un petit goût salé. T'es sûr que t'as pris du sucre? J'ai pris le gros sel à la place du sucre gasson. Tu veux rentrer chez toi? J'ai pas envie de rentrer chez moi. Je veux pas rentrer chez moi.
Il est parti. C'est la catastrophe. J'ai fait fumer ma Saint-Jacques durant 72 heures avec la peau de mes couilles. 3, 2,